Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Amos, puisque la Sûreté du Québec tente d'élucider plusieurs vols commis récemment. Les policiers ont été appelés la nuit dernière pour 2 véhicules volés, dont l'un a été endommagé dans une sortie de route. 1 ou 2 suspects se sont aussi introduits dans 2 commerces pour y commettre des vols. Plusieurs autres voitures ont été visitées et certains items ont été volés. Il était encore trop tôt pour confirmer si les crimes ont été commis par les mêmes individus. Et on poursuit en santé. La performance et la gouvernance du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue sont sous la loupe du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le quotidien La Presse révèle que le CISAT fait partie de l'un des 4 établissements de la province à avoir reçu dans les dernières semaines la visite d'auditeurs indépendants. C'est en lien, entre autres, avec la gestion des finances alors que l'organisation régionale se dirige vers un déficit de plus de 96 millions de dollars pour l'année financière en cours. Les ressources humaines et contractuelles ont aussi été analysées. Un automne aux allures de printemps, voilà ce que nous a réservé la fin du mois d'octobre. Contacté à ce sujet, Environnement Canada évalue la situation comme plutôt préoccupante. Toutefois, l'agence rassure que le mois de novembre devrait se passer sous le couvert des normales de saison. Voici donc mon entretien. Température douce, pluie abondante, aucune neige au sol, un 31 octobre en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est normal ce qu'on vit et qu'est-ce qui peut expliquer ça, là? Non, en fait, c'est pas normal. Effectivement, on est en retard dans notre transition automnale. On a eu un tout petit peu de neige qui est disparu. On a des températures qui sont beaucoup plus du type septembre que Halloween. Et donc, on est dans la transition, mais c'est une longue transition. C'est pas du jamais vu, cependant. Je regardais en 2022, on avait un peu le même portrait. Il y avait eu une vingtaine de degrés une semaine avant l'Halloween. Et même du côté de 2022, ça avait continué une dizaine de jours, une semaine environ au mois de novembre aussi, avoir des températures de 10-18 degrés Celsius. Alors que cette année, là, il a fait chaud hier, on a battu des records en Abitibi, des températures élevées, mais les jours aujourd'hui, on est retour au normal. En fin de semaine, ça va revenir assez automnal, je dirais. Là, on a de la pluie, même de la neige attendue peut-être demain matin pour vendredi du côté de l'Abitibi, donc quelques centimètres. On pourrait avoir peut-être 5 centimètres dans le nord de l'Abitibi au courant de la nuit demain matin. Mais déjà, la semaine prochaine, on va retrouver des températures qui vont peut-être dépasser les 10 degrés Celsius mardi environ et peut-être éventuellement d'autres neiges. Donc, est-ce que ça va rester? C'est pas certain. Donc, c'est une transition qui est longue vers l'automne cette année, c'est vrai. Et bon, on peut pas dire que c'est la météo ordinaire parce que ça nous approche de certains records. C'est quelque chose qu'on vit aussi dans le sud de la province. On voit des records aujourd'hui dans les régions de Montréal, dans plusieurs régions du sud de la province. Donc, c'est une poussée d'air doux, tardive, mais pas anormale non plus, sauf qu'elle est un petit peu importante en termes d'intensité, donc ça bat des records. Est-ce que c'est la fin des Halloween blancs où on portait des manteaux d'hiver puis une salopette par-dessus nos costumes? Je veux dire, la question se pose un peu, là. Oui, on peut se dire que ça va venir être moins fréquent, mais ce ne sera pas comme ça continuellement. Disons, les températures plus douces dont je parlais, c'était 2022. En 2023, l'année passée, il était tombé 10 centimètres de neige le 30 octobre. Donc, on a eu notre Halloween blanc l'année dernière, mais donc, ça va être, encore une fois, au Québec, la température, elle est variable, la météo est variable. Donc, d'année en année, on va vivre des choses différentes, mais il y a peut-être une tendance à long terme à avoir peut-être de moins en moins de la neige autour de l'Halloween dans la BTB. Donc, au sol, on aura peut-être un peu moins. On va avoir plus de feuilles que de blanc à l'Halloween, mais éventuellement, l'hiver nous rattrape. On rentre à quelque part au mois de novembre avec des températures beaucoup plus hivernales. La neige s'installe et ça nous garde pour quelques mois. Et au culturel, Justine, c'est la dernière journée du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. La soirée de clôture commence dans les prochaines minutes, plus précisément à 18h30, et c'est ce soir que tous les prix du festival vont être remis. Alors, bonne chance à tous les cinéastes. Le festival se termine avec le court-métrage Time, Space, Love, suivi du long-métrage québécois Habiter la maison, réalisé par René Beaulieu. J'ai rencontré l'équipe cet après-midi pour leur parler de ce chef-d'œuvre. Ce soir, c'est la grande première mondiale du long-métrage Habiter la maison. Oui. Comment vous vous sentez, là? Fébrile. Ouais, oui, très hâte, très hâte. Excité, on n'a pas vu le film, donc c'est toujours un peu énervant la première fois. Moi, j'ai vu le film. Oui, toi, tu as vu le film plusieurs fois, mais nous, on ne l'a pas vu encore. Ouais, j'ai hâte. Oui, je suis un petit peu stressée, là. J'ai vraiment hâte de le voir. Oui. Puis c'est la première fois que je viens au festival aussi. Ouais. Donc, c'est comme 2 premières pour moi ce soir. Ça raconte quoi, ce film-là? Bien, c'est l'histoire d'une famille, en fait. Puis disons que ça tourne autour du départ des enfants, le départ du nid. Puis ça parle de... Bien, c'est vraiment une histoire de famille. Ça parle de rêve, puis de rêve à travers le temps, à travers la famille.
Amy et Nathalie, vous jouez la fille du personnage principal et la femme/ex-femme. Quel impact votre personnage a dans l'histoire du film? Ben, moi, je pense que le départ de la mère chamboule un peu tout. Elle a décidé de se choisir, je pense. Elle a été là pour sa famille depuis des années et des années. Puis là, le fait que les enfants partent, ben ça bouillonne en dedans d'elle. Puis elle décide de quitter le navire pour être... peut-être repenser sa vie, se recentrer, se retrouver. Mais je pense que ça ébranle tout le monde dans la famille. Donc, Moi, je pense que je viens questionner les valeurs vraiment profondes du personnage principal aussi et de la famille. J'ai un peu envie de briser, moi, quelque chose que lui veut garder, construit, j'ai l'impression. De ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, il se passe vraiment beaucoup de choses dans le film. Quelles émotions vous pensez que les gens vont voir ce soir en écoutant le film pour la première fois? Moi, je me rappelle que quand j'ai lu le scénario, j'ai pleuré, moi, par exemple, parce que les liens familiaux qui peuvent se défaire avec le temps si tu les entretiens pas, moi, c'est venu me chercher, puis c'est vraiment ça pour moi qui est venu me faire vibrer pendant le tournage. Mais je pensais que les acteurs, vous le voyez avant, fait que c'est la grande première pour vous aussi, là. Vous l'avez jamais vu? Non, des fois, ça arrive qu'on voit avant, mais là, non, pas du tout, pas du Il tout. n'y a pas eu de visionnement d'équipe encore. Fait qu'on va être surpris comme vous. Ça rend la soirée encore plus spéciale. Ben oui, Comment ben vous oui. sentez que la grande première a lieu ici au Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue? Bien, moi, je suis très contente. C'est c'est la deuxième fois que je viens au festival. Je trouve que c'est un festival très humain. Les gens sont proches, tout le monde est content d'être là. Puis même, il y a une proximité envers les invités. Les invités, on se suit, on fait toutes les mêmes choses. C'est super le fun. Je suis contente. Oui, très contente d'être ici en Abitibi. Puis je pense que le film aurait pu être tourné ici en Abitibi aussi. On a tourné dans les Laurentides, mais c'est comme juste un petit peu à l'écart qui rend les gens plus soudés un peu. Alors, c'est une super ambiance. J'étais venue il y a un mois pour la conférence de presse, puis déjà, les gens sont extraordinaires. C'est une belle ambiance. Puis les salles, on était au film hier soir, là, tu sens que les gens sont très engagés dans Alors, c'est la salle parfaite pour notre film ce soir. Puis les salles sont pleines, là. Ces gens viennent, c'est super, ouais. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda sont sur la route cette semaine et leur premier arrêt sur la côte est les opposait aux Eagles du Cap-Breton hier soir. Avec une avance de 4-2 en début de troisième période, la Meute a vu ses adversaires marquer 3 buts sans réplique et prendre les devants. Mais le défenseur étoile des Huskies, Ty Higgins, a su marquer un but en toute fin d'affrontement et ainsi forcer la prolongation. Ultimement, le Cap-Breton a marqué rapidement en prolongation et obtient le point de plus. C'est une victoire pour eux de 6-5. Nos deux équipes de la région passeront le week-end dans les Maritimes. Et parlons sport collégial maintenant, puisque Timothée Saint-Jacques est l'athlète de la semaine Blais Industrie du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le joueur de basketball s'est imposé lors des 2 victoires de la fin de semaine comme l'homme à tout faire de son équipe. De sa part défensive intense ou encore sa présence remarquée au rebond, en tout, il a eu une récolte de 23 points. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie pour tous les secteurs, mais qui pourrait se changer en neige au courant de la nuit pour l'Abitibi. Minimum de moins 2 degrés pour l'Abitibi et de 0 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit de la neige avec de la pluie par endroits et des maximums de 1 degré Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est du soleil avec des maximums entre 0 et 1 degré Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.